Yorana, bienvenue dans votre émission Tefenoa et Temoana pour tester vos connaissances sur notre code de l'environnement. Ce cadre juridique protège certaines espèces et certains espaces du Fénois, lutte contre les pollutions et les espèces envahissantes. Nous le savons tous, la Polynésie française est un lieu où la biodiversité foisonne autant dans la mer que sur terre. Nous attendons le mois de juillet pour voir les baleines débarquer dans nos eaux. Nous voyons les tortues marines braver d'innombrables dangers pour finalement se lever sur une plage et pondre leurs œufs, où il nous est tous arrivé de s'étonner devant ces otaries et leur manie de racketter les autres oiseaux marins pour de la nourriture. Sacrés farceurs! Nos anciens ont toujours le mot pour rire quand il s'agit de nous poser des cols sur les noms des poissons du lagon. Et d'ailleurs, connaissons-nous au moins un quart des espèces animales présentes sur notre Fénois? Nous allons voir cela dans cet épisode spécial Faune de Polynésie française. Allez, c'est parti! Commençons donc avec cette question. Pouvez-vous citer 3 espèces animales protégées? Bien, il y a la tortue, qu'on connaît beaucoup. Il y a aussi le requin quand même, parce qu'aujourd'hui aussi, il a commencé aussi avec le braconnage. Mais plus d'espèces marines. Mais il y a aussi l'arrêt. Viniura. Donc il y a la tortue, le requin et les oiseaux, les vinicura, c'est ça? Les baleines, les tortues. La tortue, l'arrêt, il me semble, l'arrêt montant. L'arrêt montant, oui. Avec, j'ai entendu Sucolonta, là, le pourri, non? La murène, non? Parce que la baleine est aussi protégée, c'est ça, hein? Voilà. Bien joué, bravo à tous! Mais savez-vous qu'il existe 219 espèces protégées par le Code de l'environnement? Il y a 212 espèces relevant de la catégorie A, considérées comme vulnérables ou en danger, parmi lesquelles on compte le Tiare apetahi de Reatea, le Omam'o de Tahiti, le Viniura de Rimatara pour les plus connus, mais aussi le Atae oviri ou arbre à baleine que l'on retrouve dans nos montagnes, le Tiare anei, le Pokea de Niue ou encore le Kofai de Tuamotu. Et il y a 7 espèces relevant de la catégorie B considérées comme rares ou d'intérêt particulier, parmi lesquelles on compte 2 espèces de bois de santal des marquises, le Kaveh ou crabe de cocotier, le Honu ou tortue verte, toutes les espèces de requins, toutes les espèces de baleines, toutes les espèces de dauphins et plus généralement toutes les espèces de mammifères marins présents ou de passage au Fénois. Ce qu'il faut retenir, il y a 219 espèces protégées par le Code de l'environnement. Toutes les espèces de requins sont protégées au Fénois, mais sais-tu combien d'espèces sont répertoriées en Polynésie française? Combien il y en a? Ah mais j'en sais rien, une multitude. Requin tigre, requin marteau, requin blanc, requin tigre, j'ai déjà dit tigre. Juste en Polynésie? Oui. Je pense qu'on en a 100 quoi. Il y en a tellement. Ouais, l'océan Pacifique est tellement grand quoi. 10, 20 ou 100? 20? Moi je dirais peut-être 20. Le Fénois compte une vingtaine d'espèces de requins officiellement recensées. Toutes les espèces de requins sont protégées en Polynésie française depuis avril 2006, date à laquelle elles ont été inscrites sur la liste des espèces protégées relevant de la catégorie B, considérée comme rare ou d'intérêt particulier. Par ailleurs, si le shark feeding a été toléré en dehors des lagons jusqu'en mai 2016, depuis lors, ce type d'activité est strictement interdit en Polynésie française. Cette interdiction de nourrissage a même été étendue à l'ensemble des animaux sauvages par le Code de l'environnement en 2017. L'excuse de nourrir des poissons pour attirer les requins ne marche plus. Ce qu'il faut retenir, le Fénois compte une vingtaine d'espèces de requins officiellement recensées. Nous avons parlé des espèces protégées, mais y en a-t-il qui n'ont pas leur place dans notre Fénois? Nous savons qu'en Polynésie, certaines espèces comme les fourmis de feu se sont installées clandestinement. Mais savez-vous comment attirer et attraper une petite fourmi de feu? Avec les fleurs, non, c'est pas les plantes. Ça attire ils aiment bien aller dans les plantes, dans les... Non, c'est pas ça, dans la terre. Électricité. Le marc à noyer, le sucre. Je sais pas, non. J'aurais dit du sucre, mais non, je sais pas du tout. Je sais pas. Peut-être comme toutes les autres fourmis, genre la nourriture ou les choses sucrées, peut-être ça les attire. Et c'est la bonne réponse, avec de la nourriture riche en gras et en sucre. Pour vérifier que votre parcelle de terre n'abrite pas de petites fourmis de feu, il suffit de planter des petits bâtonnets enrobés de beurre de cacahuète à l'ombre sous les feuillages.
Attention, si l'infestation de la parcelle est importante, l'éradication de la fourmi de feu sera très difficile. Il est recommandé dans un premier temps d'essayer de limiter la prolifération de cet insecte en éliminant les zones propices à son développement. Pour ce qui concerne les traitements, la direction de l'environnement préconise autant que possible de réduire la lutte chimique dangereuse pour la santé humaine et l'environnement. Toutefois, il existe des produits dans le commerce pour lutter contre les fourmis. Pour un traitement de fond et sur le long terme, il faut privilégier l'utilisation d'appâts à effet retard de manière à atteindre le couvain et les rennes. Pour plus d'informations et de conseils, il est possible de contacter la direction de l'environnement au 40 47 66 66. 40 47 66 66. Ce qu'il faut retenir, la petite fourmi de feu est attirée par le gras et le sucre. Et voilà, TFTM est maintenant terminé. Maruru à tous d'avoir participé à notre quiz. Vous pourrez retrouver notre émission sur le replay de TNTV et sur les réseaux de la direction de l'environnement. Par la même occasion, si vous souhaitez voir des questions ou des sujets abordés dans Tefenua et Temoana, à vos claviers, envoyez-nous vos suggestions en message privé sur la page de la direction de l'environnement. On se retrouve très vite pour de nouvelles questions.